Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode qui n'est pas un épisode de bricolage, parce que je n'ai pas terminé le meuble de scie radiale. J'ai plusieurs chantiers en cours, mais je n'en ai terminé aucun, donc je ne suis pas capable de vous proposer une vidéo de bricolage. Par contre, je vais vous parler de bricolage, puisque je vais répondre à vos commentaires ou à vos questions que vous m'avez posées sur les dernières vidéos. Et je vais commencer par une question qui m'est posée sur la dernière vidéo concernant la vanne GR, à savoir, est-ce qu'il faut faire un décrassage du moteur avec un régime moteur entre 3 et 4000 tours pendant 10 minutes pour décrasser un moteur diesel? À la question qui m'était posée, j'ai répondu que je n'étais pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que la question de décrasser un moteur diesel est assez vague. En fait, de quoi on parle? On parle du circuit d'admission, on parle du circuit d'échappement, on parle de l'intérieur du cylindre, on parle de quoi? Bien souvent, quand on parle de l'encrassement d'un moteur diesel, on parle de la ligne d'échappement et des annexes, à savoir la vanne GR et le filtre à particules. Parce que les anciens moteurs diesel, ceux qui n'avaient pas ni de vanne GR, ni de turbo, ni de filtre à particules, ne s'encrassaient pas. En fait, ils évacuaient toute la fumée, et la fumée était noire. La fumée d'un moteur diesel, elle est pleine d'imbrûlés, elle est pleine de particules. Pour plusieurs raisons, on est venu rajouter un filtre à particules, on est venu rajouter un turbo, on est venu rajouter une vanne GR. Je vous ai expliqué pourquoi la vanne GR dans une vidéo. Et donc, cette profusion d'accessoires tout autour du moteur fait que le circuit d'échappement n'est plus aussi libre qu'avant, et donc les imbrûlés stagnent, entre guillemets. Ils restent dans la ligne d'échappement. Alors il y a des vidéos, il y a des tutos où on explique qu'il faut rouler très longtemps ou demi-heure avec un régime élevé pour brûler les imbrûlés. En fait, on ne brûle rien du tout. On va évacuer tout ce qui est dans la ligne d'échappement à l'extérieur. Et on va le faire plus facilement parce que la ligne d'échappement sera chaude et donc tout ce qui est imbrûlé aura plus de facilité à traverser le filtre à particules, entre autres. Donc en fait, on ne brûle rien, on ne décrasse rien, on fait juste que propulser à l'extérieur les imbrûlés qui sont dans la ligne d'échappement. Pour la vanne GR, c'est un peu plus compliqué parce que la vanne GR, comme je l'ai expliqué, elle va de l'échappement à l'admission et donc le fait d'avoir 3 ou 4000 tours, ça ne change pas grand-chose. La meilleure solution, ça reste le démontage. Donc pour décrasser un moteur diesel, ou tout du moins pour décrasser la ligne d'échappement d'un moteur diesel, il y a deux solutions. Soit on donne de temps en temps, ce qu'on ne fait pas souvent, moi le premier, quelques coups d'accélérateur francs, c'est-à-dire que quand on va se lancer sur une 4 voies, on va commencer à pousser un petit peu les rapports. Quand le moteur est chaud, bien entendu, parce qu'il faut faire ça moteur chaud, sinon on abîme le moteur. On pousse assez régulièrement les rapports, pas trop, mais un petit peu, de manière à expulser tout ce qui est imbrûlé. Et là, vous allez voir, vous allez faire de la fumée noire. Et après, vous n'en ferez plus. Tout simplement parce que vous ne l'aurez pas stocké et qu'elle va sortir. Donc ça, c'est la méthode pour évacuer à l'extérieur les gaz imbrûlés. L'autre méthode, c'est de démonter, comme je l'ai fait voir sur la vanne GR, ou carrément de remplacer les organes. Dans les deux cas, ça pollue. Mais de se déplacer, d'utiliser une voiture, ça pollue. Que ce soit un diesel, que ce soit une voiture essence ou que ce soit une voiture électrique. Tout ça, ça pollue. Pas de la même façon, mais ça pollue. Si on regarde la production de particules fines, c'est le moteur diesel qu'on va mettre en avant en termes de pollueurs. Si on regarde la production de dioxyde, en fait, de gaz polluants, c'est le moteur essence qu'on va mettre en avant, parce que le moteur essence, il est beaucoup moins performant qu'un moteur diesel, je le rappelle. C'est pour ça que les moteurs diesel ont été privilégiés, c'est parce que le diesel a beaucoup plus d'énergie, je parle du carburant, a beaucoup plus d'énergie que l'essence. Et donc, il faut moins d'énergie pour propulser. Et enfin, les voitures électriques, qui sont soi-disant non polluantes, en fait, elles polluent, puisqu'il va falloir aller chercher des métaux rares. Il y a de l'énergie grise, il y a beaucoup d'énergie dépensée. Et si on en revenait au cheval, ça polluerait aussi. Et là, je suis sérieux. Non, je blague, mais c'est vrai que si on en revenait à se déplacer avec des chevaux, on aurait la pollution par le méthane. Donc le méthane, c'est aussi un polluant, et donc on aurait aussi de la pollution même si on était à cheval. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on se déplace, on pollue, donc il faut se déplacer le moins possible. Mais qu'il n'y a pas de solution entre guillemets miracle pour ne pas polluer. Voilà, bon ça c'était une petite parenthèse, je ne suis pas un expert, donc ne me laissez pas des commentaires en me disant que j'ai fait des bêtises, que j'ai dit des bêtises. Je ne suis pas un expert, c'est mon avis, et je ne fais que vous le donner. Pour autant, pour clore cette question, attention à certains tutos qui parlent de régimes moteurs qui sont très élevés, ou qui parlent de produits miracles, qui, sans qu'on ne fasse rien,
par miracle justement, vont vous nettoyer votre moteur entièrement. Donc là, attention, moi je demande d'avoir. Le deuxième commentaire auquel je vais répondre, c'est la scie qui n'est pas adaptée. Quand j'ai montré sur ma story la réalisation du début du chantier de la porte que je fais pour le vide sanitaire, on m'a dit attention, ta scie n'est pas adaptée, tu vas te couper les doigts avec. Bon, d'abord, je tiens à vous rassurer, j'ai toujours mes 10 doigts, ça fait 30 ans que je découpe du bois et j'ai toujours mes 10 doigts. Ensuite, la scie n'est pas adaptée, oui, c'est vrai, et je ne change pas la scie chaque fois que je change de matériau à couper. J'aimerais bien qu'un bricoleur me dise que chaque fois qu'il change de matériau à découper, il change de lame de scie. Un professionnel, oui, il va le faire parce qu'il va faire des séries entières de pièces, donc il doit être performant et donc il va utiliser la meilleure scie. Un bricoleur, quand il commence à regarder son matériel, il commence à regarder combien ça coûte d'abord. Et acheter 4 ou 5 scies différentes pour scier de temps en temps un ou l'autre des matériaux, ce n'est pas une organisation de bricoleur. Une organisation de bricoleur, c'est de trouver un outil ou deux qui sont à peu près passe-partout et qui permettent justement de bricoler sans avoir à démonter toute la machine pour couper un morceau de bois. Donc mon sentiment, c'est qu'effectivement, on n'a pas toujours les outils adaptés, mais quand on bricole, c'est très souvent comme ça. Par exemple, la perceuse à colonne, on m'a fait la remarque, oui, mais la vitesse, le changement de vitesse est compliqué. Oui, le changement de vitesse est compliqué, il faut soulever le capot, il faut desserrer le moteur, il faut changer la courroie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on bricole? Eh bien, on change de vitesse très rarement. On essaye d'avoir une vitesse qui passe à peu près partout et qui permet de percer, même si la vitesse du fourré n'est pas tout à fait adaptée à ce qu'elle devrait être, ça perce quand même. L'idée, c'est de ne pas avoir une vitesse trop élevée pour ne pas brûler le fourré. Mais même si elle est trop basse, la vitesse, eh bien, c'est pas grave, on perce moins vite. Mais on bricole. C'est ça l'esprit du bricolage. Donc il ne faut pas chercher dans des vidéos de bricolage des opérations tirées au cordeau avec des gestes qui sont faits pour les professionnels qui, eux, font 10 000 fois le geste dans la journée. Un bricoleur, ben, il va percer un trou de 6, un trou de 12, et puis c'est fini. Dans 3 jours, il revient, il reperce un trou de 4 et un trou de 8. Si pour percer un trou, il doit passer un quart d'heure à changer la vitesse, ben, ça ne le fait pas. Et s'il doit acheter une machine qui coûte 2 fois plus cher parce qu'il y a un variateur de vitesse, ben, ça ne le fait pas non plus. Donc un bricoleur, ça trouve une machine qui est assez robuste, qui est assez simple à maintenir et qui permet de passer partout. Même si elle n'est pas tout à fait adaptée, entre guillemets, si elle n'est pas adaptée à 100%, à ce qu'on peut attendre d'une machine. C'est ça le bricolage. Alors la troisième question, c'est est-ce que tu roules en Peugeot? Et la remarque m'a été faite après la vidéo sur mon shop tour, c'est-à-dire le tour de l'atelier et la présentation, ou tout du moins l'avis que j'ai donné sur toutes les machines Peugeot qui m'ont été prêtées pour faire cet atelier. Eh bien non, j'utilise des machines Peugeot, mais si vous regardez mes tutos, vous verrez que j'ai des voitures qui sont des Renault. Voilà, donc je ne roule pas en Peugeot. Donc ça, c'était une parenthèse, je la referme. Alors quand justement j'ai présenté ces outillages, j'ai expliqué que pour certains outils où il fallait brancher l'aspirateur, eh bien l'aspirateur tel que je l'avais moi n'était pas très pratique, il se débranchait. Quelqu'un m'a laissé un commentaire avec 2 idées. Une que j'ai déjà utilisée dans mes précédentes vidéos, c'est de mettre du scotch, c'est de scotcher vraiment l'embout de l'aspirateur sur la machine. Ça c'est tout à fait possible. Encore une fois, quand on a, je l'ai fait cette technique quand j'ai coupé les mélaminés pour la cuisine. J'ai coupé des mètres et des mètres de les mélaminés. Du coup, pendant 3 jours, l'embout de l'aspirateur est resté scotché à la scie. Mais quand on change assez souvent d'outil, on ne peut pas le scotcher parce que sinon, d'abord on use du scotch et puis ensuite on n'arrête pas de scotcher, descotcher. Donc il y a une autre astuce qu'il va falloir que je teste, c'est la chambre à air. Alors ça peut être une idée intéressante. Pour autant que les diamètres de chambre à air soit adaptable au manchon. Je vais essayer et puis si ça marche, je vous le montrerai. Et enfin, je vous ai posé la question pour plusieurs vidéos ou plusieurs sujets de vidéos. Et donc, la réponse est, je vais faire une vidéo sur la graffeuse que je vous ai montré ou que je ne vous ai pas montré. Je vous l'ai montré pendant la construction de l'atelier, mais depuis, je ne vous ai pas expliqué en détail comment elle fonctionnait. C'est une remarque judicieuse. Je vais vous la montrer. J'ai posé des questions à Fartools, qui est le fabricant, pour avoir plus d'informations techniques à vous donner. Dès que je les ai, je vous réponds et je vous fais une petite vidéo là-dessus. Je vous ai posé la question d'une affûteuse, puisque je suis en train d'essayer justement d'affûter mes lames de scie. Et donc du coup, je suis en train de me construire une affûteuse. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'était de l'affûtage assez grossier. Et j'ai trouvé un petit moyen, ou peut-être que j'ai trouvé quelque chose,
qui va permettre de faire un affûtage un petit peu plus précis, même si ce n'est pas un affûtage de professionnel encore une fois. Donc je partagerai ça avec vous puisque vous me le demandez. Ensuite, on m'a demandé de faire des vidéos sur le combiné, sur les réglages. Donc j'en ai fait une, je l'ai tournée, elle va sortir très prochainement. C'est un 3 minutes chrono, je ne vous dis pas le sujet, mais ça concerne le combiné et j'en ferai d'autres. Sur des détails que je n'ai pas montrés lors de la réalisation de la table basse, parce que quand j'ai fait la table basse en bois massif, j'en ai profité pour vous montrer un petit peu comment était fait mon combiné, mais je n'y suis pas revenu. Et peut-être que depuis, il y a des gens qui sont arrivés sur la chaîne et qui se posent des questions, donc je referai quelque chose sur le sujet, ou plusieurs même vidéos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire une porte pour le vide sanitaire, donc c'est une porte en mélèze. C'est quelque chose qui est assez petit, c'est assez simple. Et j'ai posé la question sur une story de savoir si vous étiez intéressé. Et apparemment, vous êtes intéressé. Donc je vais vous présenter ce projet. Je suis en train de tourner les images, donc ça ne va pas tarder. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Je n'ai pas répondu à tous les commentaires. Je suis encore désolé de ne pas pouvoir vous présenter aujourd'hui une vidéo de bricolage. Mais bon, j'espère quand même que vous allez passer un bon dimanche. Et en attendant la prochaine vidéo de bricolage, eh bien, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.